Décembre tout le monde et aujourd'hui nous allons parler du Yule. Qu'est-ce que c'est le Yule? Eh bien, c'est pour ça que j'ai mon invité spécial, comme d'habitude, Francine Andorra, et qui va nous expliquer le rituel, qu'est-ce que c'est le Yule. Enfin, c'est quelque chose que même moi-même j'ai appris cette année. C'est quelque chose que je ne pratiquais pas. Et je pratique Noël comme tout le monde et j'ai décidé, en fait, de mettre tous les rituels. Vous allez voir au cours de l'année, on va avoir tous les rituels qui se font pour les sorcières. Donc, j'ai décidé, enfin, nous avons décidé à Lampe Chimie de mettre en lumière tous ces beaux rituels. Et aujourd'hui, nous allons parler du Yule. Aujourd'hui, on va parler du Yule à l'âme chimie et encore une fois, comme la dernière, le dernier rituel, ben je le connaissais pas. Je le connaissais pas, puis je suis super contente de le connaître. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est quelque chose qui est proche de Noël, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup, mais c'est pas du tout ça. Puis moi, je suis beaucoup plus pour aller fêter la vraie affaire de où ça vient. Et comme de raison, ben j'ai toujours notre sorcière bien-aimée, Francine Andorra, qui va venir nous expliquer tout ça. En même temps, moi, je vais apprendre plein, plein de choses. Puis je veux que tout le monde apprenne plein de choses, puis c'est vraiment la base. Alors, vu que j'ai eu beaucoup d'informations dernièrement par Francine, je lui ai demandé de nous expliquer c'était quoi le Yule. Premièrement, on va la recevoir. Bonjour Francine, comment vas-tu? Bonjour Daniel, ça va très bien et toi? On va très très bien. Donc, je suis super contente de parler. Puis on s'est mis festives toutes les deux. On s'est fait un beau décor. On a mis nos beaux foulards. C'est Noël qui s'en vient. Pas Noël, c'est le Yule. Noël, finalement, je le fêterai même pas cette année. Je vais fêter le Yule. De toute façon, ça faisait longtemps que j'avais pas, très longtemps que je fête pas vraiment Noël. Oui, parce que j'avais des enfants jeunes, mais là, je savais qu'il y avait quelque chose qui fitait pas avec moi. Donc, je suis contente d'avoir découvert le Yule. Alors, explique-nous, qu'est-ce que c'est le Yule? Le Yule, c'est la célébration des Wiccas, OK? Alors, le Yule se fête le 21 de décembre, OK? Le Yule a été singé, hein? Il a été singé par les autres religions. Les autres religions, ils ont décidé que c'était le 25 de décembre, mais ça, c'était pour attirer les personnes qui croyaient plus ou moins, OK? Alors, le Yule, c'est vraiment la célébration de la nature. Le Yule, c'est le solstice d'hiver. C'est célébré le 21. Normalement, ça dure 3 jours. Okay. Alors, le Yule, c'est le moment idéal pour recevoir les gens, pour faire une introspection. Le Yule, ça représente Noël pour les catholiques. Les gens fêtent Noël, mais en réalité, ils voient le gros Père Noël avec sa grosse Ah barbe. ouais. Ça a été inventé, OK? Par Coca-Cola. Oui. Alors, la majorité des gens vont mettre des couronnes en avant de leur maison, après leur porte. Ouais. Ils vont mettre des guirlandes après leur galerie, puis dans leur maison. Ils Ils ne savent savent pas même pas pourquoi. pourquoi. Ben non, c'est ça l'affaire. C'est qu'ils fêtent le petit Jésus, finalement, qui est arrivé le 25. Mais qui a Mais dit que c'est pas c'est le vrai, 25 qui Jésus, est il est venu au arrivé? monde dans le mois de mars. Il est venu au monde au début d'avril, puis c'est un bélier. Ah ouais? Non, Les mais tu sais pourquoi ils recherches ont qui ont décidé que c'était le 25? C'est qui a décidé c'est ça? l'Église qui a décidé ça pour les célébrations. Comme OK. Pâques. Si OK. tu regardes le calendrier pédagogique, Ah le ouais. Ah, calendrier religieux, le calendrier de l'Église, tu vois que toutes les fêtes ont une concordance avec les célébrations wiccanes. ouais. Les dates, le solstice, les équinoxes, ils viennent presque toutes joindre. Hmm. Alors, ça a tout été copié. Fait que finalement,
tout le monde, là, dans le temps de Noël, là, présentement, là, qui sont dans les magasins, qui achètent plein de cadeaux, puis ils savent pas vraiment pourquoi, mais tout le monde dépense énormément de l'argent. Ils se font des sapins de Noël. Ils savent pas vraiment pourquoi. Ils pensent que c'est la fête du petit Jésus, mais finalement, c'est même pas ça. Eh ben, c'est un méchant choc culturel, présentement, Oui, qu'on est en oui. train de vivre, parce que c'est vraiment n'importe quoi que le monde font. Allô, réveillez-vous! C'est le On va dire commercial, hein? C'est le côté commercial de la chose. ah ouais, Les Wicca, eux autres, ils faisaient eux autres même, ils c'est les ça. préparaient leurs cadeaux. Ben, Tu voyais les hommes qui allaient chercher des petits morceaux de bois, puis qui faisaient ils faisaient des petites figurines en bois comme cadeau à leurs enfants. c'est ça. Des fois, c'était un cheval, des fois, c'était une chèvre. Ben, t'en as justement Ouais. une. Donc, oui, la chèvre, elle a une grande signification. Puis oui, les papas, ouais, tu sais, on se dit, dans ce temps-là, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de Walmart, il n'y avait pas toutes ces affaires-là, mais c'est pas vrai finalement. C'est vraiment de la fausse. Vraiment, c'est quelque chose. Hein. Maintenant, je ne regarderai même plus les magasins de la même façon parce que. Mais c'est quoi? Comment, en fait, on fait des préparatifs? Parce que je sais qu'il faut commencer maintenant à. Tu sais, comme le monde qui vont acheter n'importe quoi puis qui font un peu des décorations, mais ça n'a pas vraiment. Nous on va être dans la conscience de préparer le Yule. Comment on fait Te ça? rappelles-tu, Daniel, quand on était plus jeunes, nos mamans, ils faisaient le grand ménage pour le temps des fêtes. Hein? Bon, ils s'attendaient d'avoir de la visite. Moi, le souvenir que j'ai de ma mère, c'est qu'elle était à quatre pattes sur un plancher de bois, puis elle frottait le plancher avec une grosse brosse dure et du savon noir. Elle faisait le ménage de la maison, elle se débarrassait du linge qui faisait plus, elle réparait les choses qui étaient brisées. Ça, elle préparait ça, et elle, tout le mois de décembre servait à ça. C'est pas différent aujourd'hui. Ben, est-ce qu'elle savait? Elle savait que Noël s'en venait, mais elle, c'était Noël. OK, mais elle connaissait pas Mais ça, le Yule. nous autres, oui, elle connaissait pas ça, le Yule. Mais elle le Mais faisait. nous, on le sait. On OK. sait pourquoi est-ce qu'on fait le ménage. Ah ouais. On fait le ménage parce qu'il faut nettoyer notre intérieur. Il faut nettoyer l'intérieur de notre maison, puis se préparer aussi pour nettoyer notre propre intérieur. Ouais. Écrire ce qui ne va pas dans notre vie, ce qu'on aime dans notre vie, ce qu'on apprécie, puis ce qu'on voudrait voir disparaître. Comme il restera toujours que si tu regardes le Yule, Ouais, ben c'est la célébration ultime. c'est ça. OK? C'est la célébration où on apprend à faire pour nous, pour soi, puis Ouais. pour les personnes qu'on va recevoir. C'est pas une beuverie, le Yule, pour nous autres. Non, Pour nous autres, le Yule, c'est la célébration de l'amour, de la paix, du partage, c'est ça. de la générosité. Ouais. Fait que Hein? c'est pour ça que tout le monde, ben, en fait, on retrouve encore devant les épiceries du monde qui Oui, collecte, la Salvation Army, mais finalement, ils ne savent pas pourquoi. Mais ça vient de là. Tu sais, ils tout font vient de là. plus maintenant. Moi, je me suis tout le temps demandé, mais pourquoi ils font ça juste présentement, puis qu'ils ne font pas à longueur d'année, d'avoir du monde en avant du magasin, mettre les conserves, donner les conserves. Mais finalement, en sachant que le Yule, puis oui, quand on fait le ménage de la maison et des vêtements, on se rend compte qu'on en a trop, on s'en va les porter dans ou les places où qui font des friperies finalement. Moi de toute façon, je suis très friande de friperies. Et ben, les conserves qu'on a trop, qu'on mange, qu'on a en trip panda, ben, on va les porter à des places. Mais ça, tu le fais dans la conscience, c'est ça qui est intéressant dans le cas que tu nous expliques. Et tu le fais pas parce que, bon, ta mère le faisait, ou là, tu as une conscience, parce que tu nous as écoutés finalement, tu as écouté le rituel du Yule, puis tu as fait, bon, la première chose à faire, c'est faire le ménage. Puis c'est intéressant de le faire avec des choses Pardon. naturelles. C'est sûr, faites ce que vous voulez. Prends la guignolée. Ouais, La guignolée. Hein? c'est Bon. ça. Il y a des personnes qui passent pour ramasser de l'argent ou ramasser de la Des dons, nourriture pour ceux qui n'en ont pas. c'est ça. OK? Bon. Ce qu'on peut faire, nous, en tant que personne, au lieu d'aller mettre 20 pièces dans le poche, que tu ne sais pas si le bonhomme qui passe la guillonnée ne le ramassera pas pour le mettre dans sa poche à lui. Parce que moi, je suis toujours un petit peu méfiante. Hein? Il y a toujours un petit côté... Ouais, je suis prudente. Peut-être ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je surveille durant l'année.
durant le mois une personne, par exemple, qui aurait besoin. Ouais. Tu sais, je la regarde aller, je regarde les gens aller. Bon, là, cette année, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a un besoin particulier. Ouais. Alors, c'est lui que je vais aider cette année. Alors, c'est lui que j'ai choisi pour donner le plus de choses que je peux. C'est ça. Bon, il y a des petits-enfants, lui, là. Mm. Et là, il se ramasse tout seul avec les deux petits-enfants. Il a besoin d'aide. C'est ça. Alors, moi, ce que j'ai fait pour célébrer le Yule, Ouais. c'est que j'ai sollicité des personnes qui sont comme moi. Puis je leur ai dit, bon, il y aurait besoin de telle chose, il y aurait besoin de telle chose, t'aurais-tu telle chose? Puis on va préparer de quoi pour l'aider lui? Au lieu de prendre 20 piastres, le mettre dans le poche, que je ne sais pas où ce qui va aller, mais là, je sais que la boîte que je vais préparer, ça va l'aider, lui, à s'installer avec ses petits bouts de chou. Ben, ouais. C'est une façon de célébrer le Yule. Après ça, le Yule, c'est faire à manger. Là, on en fait de la bouffe. OK. On fait la bûche de Noël, on fait le gâteau aux fruits. Le gâteau aux fruits, ça vient du Yule aussi. OK. Le vin chaud, ça Ouais. vient du Yule aussi. Cool. Tu sais, On donnera la recette à la fin de ce ben vin oui, on chaud-là. va vous donner une belle recette, vous allez voir comment est-ce que c'est le fun. Ben, en fait, c'est la bûche de Yule. C'est pas la bûche Oui. de Noël. Ben, Ouais. il mangeait-tu de la dinde, puis tout, qu'est-ce qu'on mange? Parce que Ben, il mangeait chaque du pays a poulet, ses du légendes. porc. Il mangeait du poulet, du porc. Il mangeait beaucoup de fruits, beaucoup de légumineuses. Des oranges. Parce que c'était pas des gens qui étaient très riches non plus. Et ceux qui étaient très riches, c'était déshonorant de voir ce qu'il y avait sur les tables. Puis, en tout cas, on n'en parlera pas parce que des fois que Ben, je viens tu acheter sais, un tu peu. sais que j'ai appris durant mes voyages pourquoi que les petites mandarines, on en a plus à Noël. Tu sais, on disait, on entend les grands-parents qui donnaient des mandarines dans les bas de Noël. Ben, je disais, voyons, des mandarines, on en a toute l'année, là. Mais c'est parce que ça vient juste dans ce temps-ci, là. Ça vient de l'Espagne, ça vient dans Ouais. ou de la Floride. Mais ça pousse Oui. présentement, ça sort présentement. Et c'est une denrée rare. Ça dure pas longtemps. Ben, on en a à longueur d'année maintenant, mais avant, dans les anciens temps, ben, de n'en avoir justement au Canada ou aux États-Unis, c'était quelque chose de rare. Parce que ça venait d'ailleurs. Fait que donner ça en cadeau, ça valait beaucoup parce que on donnait des oranges. Là, quand je mange une mandarine présentement, parce que C'est goûteux, j'en hein? ai acheté, pas juste ça, j'en ai acheté dans Saint-Cy parce qu'il y en a beaucoup. Là, je fais attention. Je me dis, c'est là que ça se passe. C'est présentement, comme les grenadines, comme il y a chacun des temps pour les fruits ou les légumes ou ces choses-là. C'est-tu ce que ma marraine en magie blanche faisait, hein? Non. Elle faisait sécher les graines des mandarines, justement, puis elle les plantait elle les faisait faire des racines. Après ça, elle les plantait dans la terre, puis elle les offrait à chacune de ses filles du coven. Il y avait tout un petit arbre de mandarines, d'autres c'était un oranger, d'autres c'était un pommier, mais il y avait tout chacun leur petit arbre qu'il fallait qu'ils prennent soin, puis qu'ils fassent grandir, qu'ils pouvaient le faire planter dans leur jardin. Je trouvais que c'était un mot juste de belle affaire. Moi, je n'ai pas eu, j'étais trop loin, mais il restera T'as toujours trop que les froid. autres en ont profité. J'ai J'étais trop trop froid loin. pour faire pousser des Non, oranges. vous serez mort avant d'arriver ici. Classé! Donc, c'est super. On a une explication du Yule, qu'est-ce que c'est par rapport justement à le Noël commercial qu'on connaît. Ben, puis les préparatifs, juste pour donner des idées aux gens, quoi faire si on veut commencer à faire nos préparatifs en décoration, en préparation, sans aller dans la table et tout ça, mais durant le mois de décembre, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous avez la capacité d'aller en forêt, Ouais. allez vous couper des branches de pin ou des branches de sapin. Aujourd'hui, on a des sapins artificiels, fait qu'on en achète moins. Mais si vous achetez un sapin naturel, coupez-vous des petites branches, puis faites votre propre couronne. Ah, Parce que cette couronne-là, quand vous rentrez dans la maison, elle sent bonne. Elle amène avec elle l'amour, la paix. Puis c'est une belle salutation aux gens qui viennent nous visiter. Puis vous savez, l'huile de sapin, l'huile de pin, c'est le temps d'en faire, là.
Ah, C'est le temps de préparer notre huile de Yule, là. c'est ça. C'est le temps de faire ça, de s'en occuper. Après ça, on a les plantes favorites, hein. Je vais vous en nommer quelques-unes. Mm. Pour saluer le soleil, par exemple, hein, allumez-vous donc une chandelle. Faites-vous une chandelle. Je vais donner un exemple. Prenez une chandelle jaune, OK. OK? Comme la cire d'abeille, ça pourrait marcher, Oui. finalement. Prenez une chandelle jaune, faites un croissant de lune, la croissant de lune, le premier croissant, faites une pleine lune, puis faites une lune décroissante. Ensuite, faites votre spirale. Si votre spirale va vers la droite, vers la gauche, c'est que vous voulez améliorer des choses dans votre vie, vous voulez changer des choses. Si ça va vers la droite, vous demandez. Mais il n'y a rien de négatif dans ça. Elle peut être de n'importe quel bord, la spirale, ça fait pareil. On Moi, peut-tu, droitière. on peut-tu faire les Je deux? la fais tout le temps de la même manière. Mais mon intention, elle est là. Alors, vous faites un quart de lune croissante, Ouais. une pleine lune dans le milieu, une lune décroissante en bas, puis vous faites votre spirale en dessous, sur votre chandelle jaune. Puis la journée du Yule, c'est-à-dire le 21, ben, vous allumez votre chandelle, puis vous la laissez brûler à peu près 1 heure et demie avec l'intention. L'intention de passer une belle célébration, que les gens autour de vous soient heureux, que vous vous sentiez bien dans votre peau, puis que vous soyez capable d'accueillir les gens avec amour aussi. Tu sais? Fait que c'est ça finalement. Après ça, gênez-vous pas. Mettez du hou, mettez du gui, mettez de la lierre, tout ce qui touche à la fête du Yule, les canneberges, la cannelle, les pommes, les oranges, Ouais, on les peut se faire tangerines, mettez-en. un pot pourri Oui, sur la table. d'ailleurs, je vais vous donner une recette de pot pourri. Si Cool. vous la voulez, je vais vous la donner. Vous allez Ah trouver ouais, ça ouais, pas on mal, fera en dessous de pas la mal vidéo. fou. Le sachet. Préparez-vous un sachet. On appelle ça un pochon. OK. OK? C'est une petite pochette qu'on fait nous autres mêmes. Puis on carré, vous venez joindre les 4 coins, puis vous l'attachez avec une coupe. OK. Vous la remplissez avec des herbes, des fleurs, des épices, du sel de mer. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Puis ça, vous la traînez partout avec vous autres. Moi, quand j'en fais, là, je les suspends après mon arbre de Noël. Ah ouais. Puis ça dégage une odeur dans la maison, là. Ah Parce que de l'huile de pain, on n'en a pas tout le temps. Hein? ouais. Alors, puis du pain, on n'en a pas tout le temps parce qu'ici, le pain est assez rare. Ouais. On a beaucoup de sapins. On a Vous avez beaucoup de l'épinette d'épinette. noire. Le pain, mais que je prends beaucoup de ces conifères-là. Ouais. Puis je fais des mélanges avec ça. Puis je les mets un petit peu dans l'eau pour les humidifier, pour qu'ils diffusent encore plus leur parfum. Oh. J'en mets après mon arbre de Noël, j'en suspends dans mon bureau de travail pour que ça sente bon. Tu peux en donner en cadeau aussi à Noël? Oh, ça s'offre pas tellement en cadeau parce que c'est fait surtout avec des morceaux de tissu qu'on n'a plus besoin. Tu sais, Ouais, je fais c'est pas ça. OK. autant. Ouais, Mais ouais. par contre, ce que tu peux faire, c'est faire des mojo bags. Un Mojo mojo bag, bag. c'est un morceau de cuir Ah, OK. coupé carré, OK. pas en tout, je suis dans l'erreur, en rond. OK. Bon. Moi, je prends une petite assiette à dessert, là, tu sais, les petites assiettes de bébé, là. Je fais mon rond, puis je fais des trous. Tout le tour, puis je Un passe cordon. un cordon Ouais. autour qui vient joindre l'autre cordon. Ouais. Puis là, je mets mes herbes dedans. OK. Mettons, par exemple, j'ai besoin de protection. Bien là, je vais mettre du sel de mer, je vais mettre de la cannelle, je vais mettre des épices qui vont m'apporter la sécurité. Je le ferme, bien fermé, bien dur, avec un bon nœud. Je le traîne dans ma bourse. Je le traîne. Puis c'est un très beau cadeau à faire. Ah ouais. C'est Parce ça. que tu peux mettre ça après ton set de clés. Ben ouais. Ça, Et ton set de clés, lui, là, ça te protège. tu le Ben, traînes c'est comme un amulette, finalement. C'est comme une amulette. Ah ouais. Ça s'offre très bien en cadeau. Ben ouais. Ah, puis ça Comme coûte nous, on pas est mal des moins sorcières. cher qu'acheter Ouais. les affaires On qui est servent des à rien. sorcières, nous autres. C'est ça. On est des sorcières, alors on peut en offrir aux membres Ben de notre ouais. famille. C'est ça. Ils vont trouver ça bizarre, mais ils vont faire. Ah, Non, elle, ben, c'est ils ça. savent que je suis une sorcière, fait qu'ils ne C'est trouveront ça. pas ça bizarre. Ouais. Ils vont dire, Francine, c'est quoi? C'est pour te protéger. Ouais. C'est tout. Mais là, après ton set de clés, puis tu vas voir que ça va Ouais. changer. Moi, je faisais des sels de bain avec des huiles essentielles, justement, de Noël, puis tout ça. Puis je donnais ça en cadeau aux gens parce que je me disais, c'est du sel avec. Tu mets ça avec des fleurs, avec toutes sortes d'affaires. Puis souvent, je retournais là, comme des fois voir les mêmes amis que j'avais donnés l'été d'après.
Puis il y avait Il y en encore avait ça sur le encore. bord du bain, il n'osait même pas le prendre parce que c'était trop beau. Je disais, ben voyons, C'est trop beau, prenez-le. il voulait le garder. Après ça, on a le pot pourri. On a la poupée magique aussi. Ah ouais, ouais. C'est quoi ça, la Voulez-vous poupée magique? voulez-vous en entendre parler? Ah ouais, j'ai un peu entendu parler de ça. C'est pas une poupée qu'on pique, là, comme... Non, 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 non. c'est du vaudou, ça. Non, non, Ah ouais, il non. faut pas toucher à On ça. ne touche pas à ça. C'est une poupée en Ce qu'on tissu qu'on appelle fait. une marionnette de prospérité. Ah, cool. J'ai jamais entendu Ouais. ça. J'en veux Euh, une. on fait une poupée avec de la paille. Tu prends de la paille, tu l'arrondis, là, ça devient la tête. Tu mets des pailles comme ça, tu en mets deux debout, ça devient le corps, les jambes, puis c'est attaché avec des poids. Super. Moi, j'ai sorti la méthode ici pour être certaine que vous allez bien comprendre. OK. OK? Go. Il s'agit d'une poupée à créer soi-même. Ce qu'on y place à l'intérieur pourra remplir, va définir votre intention. OK. OK? Bon, moi, si je veux que quelqu'un soit protégé parce qu'elle est tout le temps sur le dos, parce qu'elle glisse, parce qu'elle tombe, parce qu'elle se fait mal, Ah. ben là, je fais une poupée qui va l'aider. La marionnette de la prospérité, que ça s'appelle. Ça, c'est si moi je veux de l'argent. Alors là, c'est la cannelle qui rentre en ligne de jeu. OK. La période des fêtes, c'est un bon moment pour se concentrer sur la prospérité, n'est-ce pas? C'est super. Remplir la poupée d'un peu de cannelle, d'orange, de gingembre, puis même une petite pièce de monnaie. Moi, je me suis gardé des sous noirs. Parce qu'aussi, ici au Québec, ils n'en font plus de sous Ouais. noirs. J'ai un oncle qui est cultivateur. OK. OK? Alors, je suis allée me chercher des bouts de paille. Ouais. OK? Puis, je vais la faire moi-même, la poupée, mais je vais mettre 3 sous noirs dans le corps. Un coup qu'elle va être faite, que la tête va être faite, elle va être attachée. Là, je vais mettre mes 3 sous noirs. Je vais fermer ça pour fermer. Après ça, mes 2 pattes, mes 2 bras de chaque côté. J'ai mon sous noir qui, lui, mes sous noirs qui vont m'attirer l'abondance. Parce que j'ai mis du gingembre, du clou de girofle, j'ai mis de la cannelle, j'ai mis tout ce qu'il fallait. Puis là, comme je veux de l'abondance, ben, je la place dans le milieu de ma couronne de Noël. Dans la couronne ou dans la poupée? Dans la couronne. OK. Ma poupée, je la mets dans la Dans la couronne. couronne. Ah, OK. Je l'attache Ah, dans la couronne pour la période du Yule. OK. Et quand Je le vois. Yule est fini, Ouais. là, j'attends le 1er janvier. Là, j'attends la fête du 1er janvier ou la célébration du début de notre cercle magique. Là, je reprends ma poupée puis je la place dans mon bureau. Fait qu'elle est là toute l'année. OK. Là, la paille devient comme foncé, foncé, foncé. Puis quand c'est fini, tu ramasses tes 3 sous noirs puis tu brûles la poupée pour préparer ton autre poupée. Fait que, en fait, est-ce que tu la brûles le 21, l'ancienne? Non, non, après l'année. le 1er. OK, Après le 1er janvier 2024. OK. Parce que tu vas faire un rituel Ah ouais, là, à la pleine lune là, dans 2024. Là. c'est ça. C'est dans ce temps-là que tu la brûles, ta poupée. OK. OK? Mais ton autre, elle est prête. Ouais. Tu l'as faite pour le Yule. Ouais. OK? OK. Fait que tu ne coupes Cool. pas le lien. Tu ne coupes jamais le lien. Ah, ouais, ouais. Ça reste toujours, le lien est uni pareil avec la lune. Fait que là, j'ai une question parce que moi, je suis très visuelle. Donc, quand tu fais ta poupée, est-ce que pour mettre les ingrédients dedans, là, pour rendre ça facile au monde, est-ce que tu mets un petit sac ou quelque chose dans le corps? Ou c'est lousse? Un bâtonnet de cannelle, Ouais. t'as vu ça, un bâtonnet Ouais. de cannelle. Moi, ce que je fais, là, c'est que je mets le gingembre parce qu'il est en poudre. Ouais. Je mets le gingembre dans le bâtonnet de cannelle. OK. Je le mets dedans. Ouais. Fait que lui, le bâtonnet de cannelle, c'est du solide, ça. OK. Et veut pas. C'est comme il la faut colonne le- vertébrale du bonhomme. Le Ça bâton. devient la colonne vertébrale, oui. Tu peux Bon, mettre ça, hein? tu peux dire ça comme ça. OK. Tu mets les graines d'orange, tu mets comme là, on peut mettre de la cannelle, des cousses d'orange, puis nos petites pièces de monnaie, moi je les mets en avant du bâton de cannelle. Bâton de Fait que ça, cannelle. c'est comme son... Après ça, je referme ma paille. OK. Imagine que ta paille, le corps de ton bonhomme est ouvert. Ouais. OK? Il est ouvert. Là, tu Là, mets- je mets mon bâton de cannelle qui a déjà. Je mets mon bâton de cannelle qui a déjà le gingembre dedans, les graines de mandarine ou d'orange, peu importe. Il est là. Là, je ferme le corps de ma poupée, je l'attache en bas, puis je l'attache en haut.
Parce que Tu ne la fais pas tête de est jambes. là. OK. Puis là, Puis, mettons que tu veux faire une poupée de cette hauteur-là, OK. de 5 pouces de haut. Ouais. OK? Alors, tu prends 10 pouces, tu plies en deux, bien égal. OK? Un coup qu'elle est pliée en deux, là, tu refais la même chose, mais sur l'autre sens. Pour en faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait une belle tête ronde. Tu comprends-tu? Ouais. Bon. T'attaches. Ouais. Là, t'attaches ta tête. Ouais. Tu y fais un bon nœud. Là, ta tête est faite. OK? Là, il ne reste plus rien qu'à passer. Si tu prends du rotin, il faut que tu passes une tige pour faire les bras. Alors, tu passes ça à travers le rotin, tu fais des bras. OK? Si tu veux faire une vraie poupée, là. Mais tu peux croiser les bras de la poupée en avant aussi. Ouais. Tu sais, sers-toi de ton imagination C'est ça. pour faire quelque Ouais. chose de beau. Ouais, mais Bon. c'est cool de faire ça même avec les enfants, parce qu'on cherche tant des Oui. activités, quoi faire. Oui. Ben, ma Les mère dates, était là. prof d'art plastique, ça fait que nous, les fins de semaine, on faisait toutes des affaires de même, là. Tu veux pas mettre des pattes, là? Ouais. Imagine-toi là, que ce qui pend en bas, c'est une jupe. Mm. En autant que tu fais une poupée qui a de l'allure, qui ne ressemble pas aux jambes, là. Tu fais une poupée qui a du bon sens. C'est ça. OK? Puis tu l'offres en cadeau. Ça fait un beau cadeau. Puis quand tu veux, si tu veux garder la tienne, pour Ouais. l'accueil de tes invités, ben, tu mets ta poupée dans le milieu de la couronne. Bon. À l'entrée. Tu la fixes dans le milieu de ta couronne. Ouais. À l'entrée de la porte. Tu la gardes soit dans ton bureau, soit sur un mur, Ouais. soit... moi, je la mets dans... J'ai un plat en verre, là. Je la mets dedans. Ouais. De même, elle ne tombe pas, puis elle n'est pas suspendue. Fait que moi, ça va être ma première. J'en ai pas une de lousse qui traîne de l'année passée. Fait que, ben, celle-là, je vais la garder finalement. Je la brûlerai pas en janvier parce qu'il faut que je la garde Non, jusqu'à ça- l'année prochaine, c'est ça? Si j'ai bien Celle-là, compris. tu brûles, tu gardes jusqu'en 2025. Jusqu'à OK. janvier 2025, à la prochaine pleine lune Ouais. de janvier 2025. Ouais. OK. Ouais. Fait que tu la Elle gardes va t'apporter dans la ton garde-robe. prospérité, la chance, Ouais. l'abondance. Ouais. Tu peux lui C'est à donner ça un qu'elle nom, sert. hein? Je peux lui donner un petit nom. Moi, Je voudrais vous parler du pot pourri. Pour pourri. Ah, le pot pourri. Ça sent bon, ma petite fille, là. Ouais. Quand tu prépares ton pot pourri, là, tu le prépares avec amour. Hein? C'est ça. C'est sûr que là, quand même, que je vous donnerai la recette. Ouais. Vous ne serez pas capable de la garder, mais on va l'envoyer. Ben, on va l'écrire, Sur- on va la mettre dans notre site web. Oui, Ça va être marqué Oui. recette Yule. oui, Donc, on va avoir plein de recettes. Vous allez avoir le lien en bas de la vidéo. C'est pour ça qu'on fait des vidéos pour aller sur notre site. On va vous la donner. Hein? Fait allez sur le site. L'âmechimie.com. c'est ça. Tu sais, ça n'a pas que la senteur de la période du ouais. Yule dans la maison. Parce qu'on met de l'orange séché, du citron séché, on met de la cannelle, on met du clou de girofle, on met des aiguilles de pin. Là, je regarde parce que je ne la connais pas par cœur, je la connais une fois par année. On met 10 baies de génévrier. Ah, Si vous n'avez pas de baies de génévrier, huile essentielle. allez vous chercher c'est ce qu'on met dans la dinde, là. Qu'on mange avec la dinde. Le canneberge. Canneberge. Allez vous chercher des canneberges séchées, ça fait pareil. OK, ça en prend 10. Ce qui est important, là, hein, c'est de le garder dans un plat. Il faut le verser dans une demi-tasse de mélange dans une petite casserole. Là, je vais te dire quoi faire. OK? Bon. Conservez le mélange que vous avez fait dans un bocal. Parce que vous avez compris que ça prend de l'eau, hein? Ouais. Tout ça, ça prend de l'eau. Vous mettez ça dans de l'eau. On marine ça. Oui. Tu le conserves, tu mets ça dans un bocal, puis tu verses ça, une demi-tasse dans une casserole, puis tu couvres avec un petit peu d'eau, là, tu sais. Tu rajoutes un petit peu d'eau, tu laisses mijoter à feu doux sur la cuisinière en ajoutant au fur et à mesure les ingrédients du pot pourri. Okay. Moi, j'ai fait une erreur quand je l'ai faite la première fois. T'as pas mis d'eau. J'ai mis de l'eau dans le pot. Ouais. Puis, il ne faut pas mettre d'eau dans le pot. OK. Il faut tout simplement mettre les ingrédients dans le pot. Sèche. Puis quand on fait le mijotage, qu'on veut que le parfum se diffuse dans la maison, tu mets un peu d'eau dans un chaudron,
tu rajoutes le mélange là, ton petit chaudron, puis tu laisses mijoter tranquillement. Sais-tu Ça, qu'est-ce ça que diffuse qu'est-ce de que je l'odeur. faisais, ben, en fait, au chalet, quand j'ai un foyer, ben, un foyer, ça a tout le temps un top, ben, je mets Oui, un chaudron qui est épais, je des mets de beaux l'eau, gros puis je mets chaudrons de toutes les sorcière, épices. là, en Ça se fonte. c'est ça, ça se diffuse dans la maison. J'ai tout le temps fait ça, du Oui. romarin ou de la Mais canne. tu vois, ils vont avoir la recette, tout ce qu'ils vont avoir à faire, ça va être de la reproduire. Ben ouais. Ça ne se conserve pas d'un cruchon quand il y a de l'eau, OK? Non, non, c'est ça. Ça moisit, ça prend pas de temps. Non, c'est ça. Ça fait que, Cool! oubliez ce que j'ai dit au début, là, j'ai pas mis d'eau. Ouais. Fait que tu C'est fais une erreur que j'ai un faite. mélange sèche comme des épices, finalement. Voilà. Donc, Un mélange sec. pour les... en fait, là, on a préparé. On a été chercher toutes nos affaires. On a fait notre poupée, on a fait notre patente. Donc, Oui, le 21, oui. ben moi, je suis super curieuse. Veux-tu avoir la recette de l'huile de Yule? Ah, ben, Bon, en toi, fait, c'est le l'huile de vin qui Yule, on t'intéresse, la met hein? quand? Par rapport au rituel, on la fait pour... ça vient quand? Ça vient dans quel processus du mois de décembre, l'huile de Yule? Le 21. Le 21, OK. Fait qu'on la C'est prépare ça la avant. journée du Yule. Fait qu'on est encore dans les préparatifs, on la prépare avant. Je la prépare avant. Regarde, OK, je l'ai la recette ici, là. parfait. Envoie la recette. Ça prend 4 gouttes d'huile essentielle de pain. Ouais. Le pain sylvestre. 3 gouttes d'huile essentielle d'oliban. Ouais. Ça prend 2 gouttes d'huile essentielle de cyprès. Si vous n'avez pas, vous prenez du pain ou du sapin. Mais ça prend un conifère. Ouais. OK? 2 gouttes d'huile essentielle d'orange douce. Ça sent super bon. Et une Mandarine, elle sent demi-tasse bon. d'huile végétale. OK? OK. Ouais. Moi, je la mets sur mes bas. Ouais. Ben, si Tout tu la mets enlever sur des tes fruits. pieds, puis tu mets tes bas, puis tu t'installes sur le coin du feu, et boy, là, tu vas avoir plein de bel effets. Parce que c'est toutes des huiles qui sont très joyeuses aussi. Très, très le fun à... C'est bon pour les surrénales, c'est bon pour l'énergie, c'est bon... Ça c'est va bon. calmer mon caractère explosif. Ben, l'orange. L'orange, c'est vraiment une calmante. Parce qu'ils disent que C'est les calmé. citrus avec la peau orange calment, comme le coucher de soleil. Puis les citrus jaunes, comme le soleil, ils tonifient. Fait que c'est comme ça que je l'expliquais dans mes formations, dans mes livres. On se souvient de ça. Si on veut être tonifié, on va mettre du citron. Mais moi, j'adore. La meilleure au monde dans les citrus, juste pour donner une petite parenthèse, c'est la bergamote, bien sûr. Un citrus d'Italie je lisais dernièrement un article qui parlait vraiment, c'est l'huile contre le stress et l'anxiété. Et dans le temps de Noël, on sait qu'on en a beaucoup plus. Ben c'est bon, préparatif, rituel, le 21. On est rendu au 21, on a tout préparé notre huile, nos affaires. Maintenant, tu fais ton vin. Ouais, on finit avec le vin. Le vin, c'est le 21. On prépare, puis on s'installe Tu le prépares pour, au bord du feu. pour recevoir ton monde. Ouais. Ou toi-même. Moi, Voici la je recette. me reçois moi-même. Là. Va te choisir une bonne bouteille de vin. Oh Que oui? ce soit du rouge ou du blanc, ça n'a aucune espèce d'importance. OK. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon vin. OK. Ça, j'en ai un. Pas une piquette, là. Non. Un bon vin. OK. OK? Moi, j'aime le vin sucré. Alors, probablement que j'irais, je sais pas, moi, chercher un apéro ou un digestif, quelque chose du genre. J'aime le vin sucré. Ouais. Ça dépend des goûts. Puis j'aime le vin qui est fort. J'aime le vin sec. Ouais. Quand il est trop fruité, j'aime pas ça. OK. Mais le sucré, j'aime. Ton vin, il n'est pas sucré. Ouais. OK? Comme le mien. Tu mets 100 grammes de miel ou de sucre roux, soit de la cassonade. OK? Le zeste d'une orange bio, une orange biologique, là. Ouais. Pas une orange qui a tout plein de chimiques dessus. Ben, c'est parce que c'est là que ça se tient, hein, dans le zeste, les produits chimiques. Surtout dans le C'est ça. vin, là, tu vas en avoir 100 fois plus. Un jus d'orange pressé. Un jus d'orange Celle du ou zeste. une orange. Jus de l'orange. Tu prends une orange, Ouais, puis après. tu presses l'orange, Tu gardes le puis zeste. tu râpes le zeste. Cool.
Fait que tu n'as pas de gaspille, tu récupères ton orange, tu récupères tout. OK. Un bâton de cannelle, Ouais. une étoile de badiane, 2 clous de girofle, puis une cuillère à soupe de gingembre. Frais, râpé. OK. Cool. OK? Bon. Ah, c'est sûr que Dans je me une fais ça. casserole, tu vides le vin. Ouais. Tu concasses grossièrement le bâton de cannelle et l'étoile de badiane, les clous de girofle dans un mortier. M'écrase ça comme faut. Ajoutez le concassé d'épices, de gingembre, de zeste, du jus d'orange. Donc, tous les ingrédients, tu mets tout ça là-dedans. Ouais. Tu brasses puis tu laisses infuser pendant 1 heure. Mm. Tu ne le décolles pas à bouillir tout de suite. D'ailleurs, il ne bouille pas. Il faut qu'il frémisse. Juste frémir. OK? Tu mets la casserole sur un feu doux. Le vin ne doit que frémir. Mm. Tu ajoutes le miel. Tu brasses jusqu'à ce que ça soit entièrement fondu pour que le miel soit complètement incorporé par le vin. Tu laisses frémir encore pendant 10 minutes et tu sers chaud. Fais attention, tout le monde va être de bonne humeur parce que ça fesse dans la mythe. Excuse l'expression. Tu les frottes avec la bergamote en dessous des pieds. Il n'y aura pas de chicane à Noël. Si vous vous préparez un bon verre de vin dans une coupe, mettons par exemple, vous utilisez une coupe assez épaisse, pas capette, là, parce que c'est quand même du vin chaud. Ouais. Vous mettez une tranche d'orange sur le bord du verre ou une tranche de pomme dans le verre, quelque chose du genre. C'est beau, hein? Mais moi, je mets une cerise. Je mets une cerise avec un petit bâtonnet, là. Ouais. Mets ça là-dedans. Mais j'en sers pas 3 ou 4, là. J'en sers juste ça. C'est ça. Parce que je te passe un papier que quand ils en ont pris 2 ou 3, là, après, ils sont de bonne humeur, pas à peu près. Ça fait des rigodons. Ça gîte dans le milieu de la cuisine, puis ça a du fun. Oui, c'est ça. Mais là, toi, tu fais ça le 21, ça fait qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de monde chez vous le 21. Moi, je reçois mes gens le 24. C'est ça. Fait que tu Je sers ne les reçois pas le 25. Non. Je les reçois le 24. Tu vas me dire, oui, mais le Yule est passé. Ouais. Je suis d'accord, mais le Yule, c'est 3 jours. C'est ça. OK. Et comme je suis assez permissive avec tout ça, OK. alors 21, 22, 23, je les reçois le 24. Ouais. Je ne suis pas tellement loin du Yule, puis je les reçois comme le Yule. OK. Je ne les reçois pas comme à Noël. Je les reçois comme le Yule. OK. Et je les reçois en magie blanche. Cool. Avec les chandelles jaunes, rouges allumées, avec des branches de houx, des branches de sapin sur la table. Puis, c'est ça que je fais. Ah, ben tu prendras des photos, hein? On veut tous voir ça. Donc, je pense qu'on a passé à travers pas mal de choses. S'il y en a qui ont des commentaires, vous avez des questions sur tout ça, laissez-nous les commentaires en bas de la vidéo, on va vous répondre. Si vous avez des questions pour les recettes et tout ça, on va mettre des liens en dessous de la vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne parce qu'on fait plein de vidéos sur les rituels. On passe à travers toutes les questions. Et je pense qu'on a passé à travers. Moi, j'ai hâte d'aller faire toutes ces choses-là. Je vais aller faire ma poupée en fin de semaine. Je vais faire plein de choses. C'est sûr que je m'en vais faire ça. C'est sûr que quelque chose que je savais pas, que j'avais... En fait, j'avais un instinct qu'il fallait que je fasse différent. Puis là c'est clair. C'est clair que je vais faire ça. Puis merci beaucoup pour toutes ces informations-là, Francine. Et on va aller fêter ça autrement cette année. Ça va être célébré à la façon week-end. C'est ça. Ça va être célébré dans la joie, dans l'amour, dans le respect et dans le partage. Exact. Et non dans le commercial. Ben non. C'est sûr. Voilà. Ben, de toute façon, ça fait longtemps, moi, je suis dépassé ça. C'est ça que je donnais tout le temps mes cadeaux, faits maison, mais je comprends. Fait que, je te souhaite un super beau Yule. Et une belle préparation, puis on continue à se parler, on continue à s'envoyer des infos. Puis comme je dis, abonnez-vous, allez voir notre site. On a aussi un rituel qui va être en bas, le rituel du Yule, qui est un super beau e-book qui a été fait avec des belles images que j'ai concoctées. Fait que gênez-vous pas, dans le temps de Noël, on va le donner. Ça sera pas tout le temps, on ne donnera pas tout le temps, mais on va le donner. Fait que ça va être notre cadeau. N'oubliez pas les chandelles jaunes, rouges et vertes. On va demain acheter ça. Demain. OK. Namasté, Francine. Namasté. Puis on se parle. On se retrouve bientôt. Bientôt. Ciao. Bye. Joyeuse fête.